Hello World et bienvenue sur Code Apic. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons terminer la dernière partie de notre site CV et voir comment arranger notre code. Cette fois-ci, on ne va pas commencer par ouvrir une balise section, mais une balise footer, qui est en quelque sorte la balise de clôture en HTML. On l'utilise pour créer du contenu à la fin d'une page d'un site web. C'est comme avec le logiciel Word, où on peut mettre du contenu en pied de page. Donc on ouvre une balise footer et on va lui donner une classe et un ID qui vont être contact. Ensuite, afin de centrer tout le contenu de notre footer, on va utiliser une balise center qui va centrer tout notre contenu dans la partie contact. À présent, on va mettre un grand titre en utilisant une balise H1. Donc on ouvre une balise H1 et on écrit contact. Maintenant, nous allons ajouter du texte à notre partie contact afin de mettre en avant l'adresse mail de notre photographe. Donc, on va ouvrir une balise P et on écrit « N'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante » et on met 2 points. Et juste en dessous, on ouvre une balise A avec laquelle on va intégrer un lien qui va nous permettre de nous connecter à notre service de messagerie par défaut de notre ordinateur. Du coup, lorsque les utilisateurs vont cliquer sur l'adresse mail du photographe, on aura une boîte par défaut qui va s'ouvrir et qui enregistre l'adresse mail d'Alex dans la partie destinataire. Vous n'aurez donc plus qu'à écrire votre mail et à l'envoyer depuis votre boîte mail. À présent, après avoir ouvert notre balise A, on ajoute une classe qui va s'appeler mail. Et ensuite, on ajoute un href dans lequel on met l'adresse mail. Pour cela, on va écrire mail to et c'est ça qui va nous permettre d'écrire un mail. Et maintenant, on peut ajouter l'adresse mail de notre photographe. Donc ici, ça pourrait être par exemple alexphotographe@hotmail.fr. Et on termine en utilisant une entité HTML afin d'avoir le logo du copyright. Donc, on va ouvrir une balise P et on écrit et, donc le et commercial, copie, point virgule. Surtout, n'oubliez pas le point virgule. Ensuite, vous mettez un espace et vous écrivez plus loin Alex Ahmed. Nous avons terminé avec la partie HTML. À présent, allons nous occuper de la partie CSS. On va s'occuper de la classe de la balise footer qui est contact. Donc on va mettre un point et on écrit contact. Et à l'intérieur, on va mettre color de .white, point virgule, afin que tout le texte présent dans la balise footer soit blanc. À présent, on va s'occuper de l'adresse mail. On écrit le nom de la classe qui est mail et on lui ajoute 2 points over, afin que les propriétés que l'on donne au lien ne s'appliquent que lorsque l'on survole l'adresse mail dans le site avec la souris. Maintenant, on sait que notre texte va être blanc grâce à la classe contact. Mais pour qu'il change et qu'il devienne par exemple bleu clair, on va écrire color light blue, point virgule. Et aussi, on rend le texte gras avec un font-weight 2.bold, point virgule. On a terminé de coder notre site CV, mais juste avant de voir le résultat, je vous propose que l'on regarde ensemble l'extension que j'utilise pour bien arranger mon code. Pour cela, vous allez sur l'onglet Affichage en haut de votre éditeur de code et vous cliquez sur Extensions. Et de là, vous pouvez chercher des extensions depuis la barre de recherche. Personnellement, j'utilise Beauty qui me permet d'arranger mon code lorsque je ne l'ai pas bien structuré. Pour cela, après avoir cliqué sur Installer, je retourne sur mon fichier HTML ou CSS par exemple. Donc, vous allez dans le fichier que vous voulez arranger et vous surlignez tout votre document en faisant CTRL-A. Ou bien, vous surlignez la zone que vous souhaitez arranger en surlignant avec votre souris. Et après avoir souligné, vous allez utiliser votre clavier d'ordinateur pour utiliser des raccourcis clavier. Donc, vous appuyez sur les touches CTRL, puis SHIFT, qui est la touche sur laquelle il y a une flèche qui va vers le haut, et vous appuyez sur la touche B. Donc ça fait CTRL, SHIFT, B. Après, si vous souhaitez connaître les autres extensions pour arranger votre code ou tout simplement connaître les extensions existantes et qui peuvent peut-être vous aider dans votre travail, vous pouvez aller sur le site marketplace.visual Studio Code qui vous propose toutes les extensions présentes sur l'éditeur de code Visual Studio Code. Attention de ne pas vous tromper. Sélectionnez bien le nom de votre éditeur afin d'avoir la bonne extension. Je vous mettrai en description le lien de ce site. À présent, allons voir la version finale de notre site. Super, notre site CV est top comme ça.
Et n'oubliez pas que les textes, images et adresses mail dans ce site ont été sélectionnés et inventés afin de vous montrer comment créer un site CV responsive. Les éléments de notre site CV sont bien centrés et nous avons pu voir ensemble comment utiliser la méthode Flexbox ainsi que le langage HTML et CSS pour créer un site CV responsive. N'hésitez pas à me notifier sur Instagram si vous avez suivi ce cours et que vous l'avez mis en ligne. Ça sera tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve vendredi prochain à 18h30. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!